Si tu n'as pas été plongé complètement dans l'eau, c'est un faux baptême. Deuxièmement, si tu n'as pas été baptisé au nom de Jésus, le baptême que tu as reçu, c'était un faux baptême. Ou une formule que Jésus avait donnée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, non? Donc si tu n'as pas été baptisé ni au nom de Jésus, ni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu as reçu le baptême au nom de Tata Kingan, au nom de Maman Kingan, ou au nom de qui qu'il soit. C'est un faux baptême. Mais nous baptisons comme les apôtres ont baptisé au nom de Jésus parce que c'est Jésus que tu as reçu. Si ça s'est passé dans le secret, c'est un faux baptême parce que le baptême doit être public, annoncé à l'église. Après avoir été baptisé, on t'amène à l'église, on te présente à l'église, on annonce des nouveaux baptisés. Donc si tu es dans ce cas, tu dois te faire rebaptiser. Si tu as été baptisé dans une fausse église, des sectes, une église que Jésus ne reconnaît pas comme son église, c'est que le baptême que tu as reçu, c'était un faux baptême parce que Jésus ne reconnaît pas l'institution qui t'a baptisé. Dans ce cas-là, tu dois te faire rebaptiser. Si tu as été baptisé par un faux frère ou un faux serviteur, ce baptême-là n'est pas reconnu dans le ciel parce que dans le baptême, la personne qui t'amène au baptême joue un rôle très important. C'est lui qui vient te présenter auprès du Seigneur. Il t'amène et il te présente. C'est lui qui est la personne qui va confirmer que Seigneur, j'amène cette personne t'a reçu, je le baptise à ton nom. Voilà pourquoi je parle aux gens. Vous ne devez pas vous faire baptiser par n'importe qui. Parce que ces gens-là, à qui vous vous laissez pour qu'ils vous baptisent, qu'ils vous prennent par la main, ils vous mettent dans l'eau, ils vous soulèvent. Ces gens-là jouent des rôles très importants dans votre vie. Et si ces gens-là ne sont pas reconnus dans le ciel ne les a pas mandatés comme serviteurs de Christ, le baptême que vous avez reçu n'est pas considéré. Le ciel ne prendra pas acte de ce baptême. Tu dois être sûr, la personne qui me baptise est appelée par Dieu. Et il a reçu le mandat pour le faire. Le vrai baptême, d'abord, ça doit commencer par la décision. Tu dois prendre une décision venant de toi-même. Et en prenant cette décision doit être sincère. Parce que si cette décision n'est pas sincère, ça va fausser ton baptême. Et tu dois avoir soif de se faire baptiser. Je pourrais ajouter aussi ceci. Si au moment où tu avais pris les baptêmes, à cette époque-là, Jésus n'était pas encore dans ton cœur. Toi-même, tu sais que tu étais encore païen. Mais malgré que tu es païen, on t'a baptisé. Cet baptême-là n'est pas compté parce que le baptême doit commencer d'abord par la conversion. Tu es converti, tu donnes ta vie à Jésus-Christ. C'est en ce moment-là que tu dois être baptisé. Donc dans ces cas-là aussi, la personne peut redemander qu'on puisse le rebaptiser.